Bonsoir les Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire votre tirage hebdomadaire donc du 3 juin au 9 juin. Donc suivant l'astrologie, j'ai regardé un peu, on va parler pour vous d'une période de prospérité et d'abondance. Et moi, je vais voir un peu ce que me disent les cartes sur ce sujet-là. Donc je vais commencer avec déjà ce tarot pour tenter de voir donc le tarot de Rider-Waite pour avoir, je vais dire, un aperçu général sur la situation. Voir un peu qu'est-ce qui va être le plus important pour vous cette semaine. Ça peut parler d'amour, de travail, de finances, peu importe, on va voir. On y va. Alors, on va mettre 5 cartes. Et normalement, ça dit les 5 choses, enfin, ça va parler des choses les plus importantes, les objectifs à atteindre de cette semaine. Du moins, voilà, on espère qu'il y a toujours quelque chose, un moment clé, un déclic à raconter. Alors, on va regarder quand même le dos du paquet, parce que c'est censé évoquer un commencement. Alors, on a le 9 de bâton. D'accord. Alors, avec le 9 de bâton, ça va évoquer beaucoup le travail. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, il est possible qu'il y ait un contrat. Qu'il y ait un contrat, qu'il y ait quelque chose d'assez intéressant. Et vous allez même peut-être pouvoir négocier, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez signer ce contrat, vous allez dire, moi avant j'ai besoin de prendre des vacances ou j'ai besoin de me reposer un peu. Et puis on va vous accorder ce temps-là. Donc c'est plutôt du positif à voir ici. Alors on commence. Alors j'ai un 2 d'épée, un 10 d'épée. Ah, on change d'épée avec une carte majeure, le chariot, le monde. Et l'as de denier, c'est de mieux en mieux en tout cas, ça c'est ce qu'on ressent ici. De mieux en mieux. Ok. Alors, on analyse. D'un point de vue astrologique, on change de nouvelle lune, puisqu'on va rentrer dans votre nouvelle lune le 6 juin en Gémeaux. Donc effectivement, ça va évoquer des changements majeurs. Et puis bien sûr, c'est votre lune à vous, donc les changements sont très importants. Vos projets, les Gémeaux, ils vont parvenir à pleine maturité et ça va être le moment pour vous de récolter, entre guillemets, les rançons de la gloire. Donc tout ça, c'est positif. Vous avez aussi l'aspect de Saturne qui n'est pas très loin et Saturne, on la retrouve ici avec le monde. Donc on a ces aspects pas très loin. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir une belle opportunité, peut-être même sur le plan matériel, et on vous dit surtout de ne pas passer à côté, parce que ça serait vraiment dommage, parce que là, il y a tous les phares, entre guillemets, sont allumés pour vous orienter, pour vous guider dans la bonne direction. Donc, clairement, profitez-en, voilà, parce que c'est pas donné à tout le monde. Ok, alors, on commence ici avec le 2 d'épée. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire ? Pour moi, au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, on vous dit de vous rassurer parce que prochainement, il y a la possibilité d'une rencontre amoureuse qui pourrait devenir une relation très intense, voire passionnelle. Pour d'autres, ça va être des déménagements qui sont en prévision. En tout cas, voilà, des choses qui font quand même plaisir. Donc si vous êtes célibataire, il peut y avoir une relation passionnelle. Si vous êtes en couple, c'est vrai qu'il peut y avoir des obstacles parce qu'il peut y avoir une situation un peu tendue, une situation conflictuelle, mais vous ne voulez pas de situation conflictuelle. Donc vous restez un petit peu comme ça dans vos retranchements et du coup ça vous met quand même dans une position, on va dire, pas du tout confortable. Avec le chariot, les choses elles décollent quand même, on va pas se mentir. On va vous dire que ça va être le moment idéal pour vous engager de manière plus officielle dans le secteur sentimental. Voilà. Peut-être que par avant, vous étiez dans une situation conflictuelle parce que justement, il fallait vous engager, vous n'aviez pas envie, vous ne vous sentiez pas sûr. Et de toute façon, les Gémeaux, tant que vous n'êtes pas sûr des sentiments, vous pouvez mettre des années avant de vous engager. Et puis ce qui va vous aider aussi, c'est pour moi, c'est que quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se passe dans votre vie sentimentale, vous allez posséder un optimisme qui est hors pair. Vraiment quelque chose de super bénéfique, un optimisme super contagieux également. Vous allez pouvoir, grâce également au monde, chasser les doutes et les hésitations. Donc ça veut dire aussi
et c'est la bonne nouvelle, reprendre confiance en soi. Donc ça, c'est le topissime, c'est le top du top. Vous allez rentrer dans une période d'accomplissement, et vos travail, les efforts que vous allez fournir, de toute façon, vont enfin payer. Donc c'est vrai qu'on sent clairement des choses très positives ici. On a une chronologie d'événements parce qu'on a l'As et le 2. Donc c'est comme si on avait 1 et 2. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a les débuts d'un contrat sur le plan peut-être financier, un accord, quelque chose. Avec le 2 d'épée, on vous dit de prendre du temps avant de signer, d'accepter quoi que ce soit. On vous dit de réfléchir. D'accord? Vous avez les épées, qui sont des défis ici. D'accord? Donc avec les défis, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit clairement de réfléchir par vous-même, de ne pas parler tout de suite, de ne pas discuter. Le défi, ça va être de se taire, en fait, tout simplement, par rapport à un projet. Pourquoi se taire? Parce que vous pouvez passer un nouveau cycle de votre vie. Je grade un peu la lumière, c'est moins dérangeant pour moi. Vous pouvez passer un nouveau cycle de votre vie, mais clairement, si vous parlez trop, vous allez avoir des personnes qui sont clairement contre votre réussite. Et on vous dit que ça serait dommage ici, parce que vous aviez tout pour réussir. D'accord? On a le personnage du chariot, c'est vous qui êtes là, qui êtes entreprenant. Vous allez vers vos objectifs, vous êtes prêt à vous décoller. Donc voilà, le bon moment arrive, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, on peut parler aussi de longs voyages, peut-être aussi de voyager dans un endroit, de vous déplacer dans un endroit auquel vous n'êtes jamais allé auparavant. Donc c'est aussi il y a quelque chose qui est assez qui vous donne la joie, quoi, qui vous donne l'envie. Hein. On a 2 arcanes majeurs, le chariot, hein, le monde. Pour moi, il y a aussi la création d'un déplacement. Il y a un déplacement qui doit être mis en place, et ce déplacement, ça va être votre accomplissement, clairement. Il y a quelque chose d'ultra positif. Le monde, c'est positif puisque ça enlève tout ce qui est négatif. Si vous aviez des vents contraires, ça c'est important. Le fait d'être mis hors de tout, voilà, de ne plus être là, non, ça c'est fini. Il n'y a que du positif. Et là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir beaucoup de positivité avec les signes de terre, taureau, capricorne ou vierge, mais également avec les cancers. Donc ça fait quand même pas mal de monde, ça fait 4 signes, donc on peut sentir quand même qu'il peut avoir un good feeling, une bonne ambiance, une bonne entente avec tout le monde. Avec le monde et l'as de denier, on voit que vous êtes dans votre univers. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous allez pouvoir rentrer dans votre univers professionnel avec un petit coup de piston, quelque chose. Et ça va vous mettre dans une situation ultra confortable, clairement. L'as de denier, c'est un nouveau commencement. Et pour moi, il y a un nouveau commencement dans une branche qui pour vous, ou alors dans un poste ou un travail qui pour vous était jusqu'à présent inaccessible. Et les choses viennent. Alors si les choses viennent, c'est pas non plus anodin. Il ne faut pas non plus rester que dans son ego. Il faut se mettre à réfléchir. Pourquoi on a ça? Pourquoi on a eu cette chance? Parce que jamais rien n'arrive sans rien. D'accord? La clé principale, c'est le monde. On va parler de voyage, de passer sur un autre continent. Il y a quelque chose. Il y a en tout cas, alors si vous ne voyagez pas, la clé est liée à un autre continent, quelque chose d'ailleurs. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors, maintenant, on va regarder au niveau des sentiments et des émotions. Avec, donc, l'oracle du Béline. Donc, l'oracle du Béline qui parle des émotions et qui est très très intense. Alors. Je vais placer 5 cartes et on va tenter de les analyser. Donc pour vos émotions, ça peut parler des relations sentimentales, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai ici? L'accident. Alors l'accident, il faut relativiser, c'est pas forcément un accident, je tiens à préciser. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un problème de santé, quelque chose, alors ça ne vous concerne pas forcément vous, mais ça arrivait d'un coup, ça a un peu changé vos plans. Ouais, ça a un peu changé vos plans.
Vous, on sent qu'il y avait un éclaircissement sur une élévation, sur une réussite, une élévation sociale. Donc c'est peut-être sur ça que ça avait changé des plans, parce que peut-être qu'il y avait quelque chose d'ultra bénéfique sur le plan professionnel. Voilà, donc véritable élévation, hein, comme je l'ai dit. Ok. Donc là, pour moi, il y a vraiment ce déplacement. Il y a ce déplacement qui peut vous mener à la renommée. On va vous appeler, il y a peut-être une hiérarchie ou des gens qui sont importants socialement qui vont vous appeler parce qu'on a entendu parler de vous en positif et qu'on veut vous voir en vrai. Donc au niveau de vos émotions, vous allez quand même être dans l'orgueil parce que vous allez être fier de vous. Vous allez vous sentir dans une énergie de toute façon d'abondance. Ouais. Mais il y a une infortune, il se passe quelque chose et vous vous dites mais moi il m'arrive toujours quelque chose au moment où j'ai pas envie que ça arrive. Donc c'est vrai que c'est là que ça vous met dans une situation qui est difficile. Parce qu'il y a cette perspective de réussir. Mais il y a Jupiter ici, donc vous êtes protégé. Même si vous avez un contretemps au niveau professionnel ou social, vous êtes protégé, c'est pas pour ça qu'on va mal parler de vous. Ouais, il faut vraiment relativiser sur ce sujet-là, ça c'est important. Il y a vous êtes dans une période de chance pour passer un nouveau cycle de toute façon. Donc oui, il faut passer un nouveau cycle. Il faut aussi vous débarrasser de certains fardeaux parce que c'est un moment de changement. Hein. C'est un moment de changement ou peut-être aussi que vous avez une personne qui vous empêchait d'évoluer. Et là, ça y est, vous savez que c'est le changement, c'est maintenant. Donc voilà, les choses arrivent et de toute façon, on parle de vous en positif. Voilà, il faut vraiment se sentir rassuré sur le plan émotionnel. J'ai 2 fois Mercure avec l'argent et le changement. Ouais, il y a aussi une chance financière qui tourne enfin en votre faveur. Ça, c'est positif. Alors, la roue de fortune, on va ajouter des cartes. Parce que c'est un peu comme une roue de fortune, ça. Moi, je le vois comme ça. On va ajouter des cartes quand même ici. De cet oracle pour avoir un peu plus de messages, voir un peu ce qu'il en est pour vous. Alors, on a la parole et la famille. Donc, il y a des discussions en famille qui peuvent être une chance pour vous aussi. Ouais. Des discussions en famille très importantes, parce que les émotions, ça parle aussi de la vie privée, hein, exactement. Donc, on va voir, parce qu'il y a le monde, donc on voit que quand même, tout est protégé. Ça, c'est positif. Tout est protégé, vous allez pouvoir, pour moi, travailler dans votre univers, vous allez pouvoir parler, rencontrer les bonnes personnes, et ça n'a pas de prix. Ouais, quelque chose en lien avec la famille. Alors, sous l'élévation. Donc l'élévation, c'est la réussite sociale. Il y a comme une séparation. En d'autres paquets, j'ai toujours la famille. Donc, pour moi, j'ai l'impression que peut-être qu'il y avait des tierces au niveau de la famille, qui fait que si vous vous séparez de ces tierces, vous avez enfin votre réussite sociale qui arrive pour vous. Avec la renommée, il y a Jupiter, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. On parle de vous en positif, on a envie d'avoir un contrat avec vous en positif. Rassurez-vous. Vous êtes dans une période d'abondance, surtout voilà en amour. Donc au niveau de l'amour, il y a de l'abondance. Si vous pensiez que vous étiez dans une période d'infortune, ça y est, vous rentrez dans une période de victoire. Et on a une victoire, il y a des changements, ouais. Parce que maintenant, c'est fini d'attendre toujours votre chance pour réussir. Les périodes d'attente, c'est fini. Maintenant, vous allez pouvoir, c'est la savourer, cette victoire. Alors, je vais mettre un dernier conseil des anges pour vous, pour voir un peu ce que les anges peuvent et ont à vous dire. Conseil des anges. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc ça, c'est un sacré message hein, de visualisation, tout simplement. 1000 fois merci les Gémeaux pour vos likes, pour vos regards. Merci aussi pour vos visites, parce qu'il y a de plus en plus de Gémeaux qui s'abonnent, qui n'étaient pas sur ma chaîne, de plus en plus de personnes qui viennent régulièrement, même si elles ne sont pas abonnées.
mais qui commencent à s'intéresser. Donc merci à vous tous, abonnés, pas abonnés, visiteurs réguliers ou pas. Merci infiniment mes amis les Gémeaux. Sachez que cette semaine on rentre dans la nouvelle lune en Gémeaux. Donc au niveau de vos émotions, de votre vie privée, vous allez pouvoir régler plein de choses et vous allez avoir l'envie de régler cette chose pour arriver à une meilleure maturité, à une meilleure évolution de vie, on va dire nettoyer un petit peu ce karma et pouvoir avancer. Et quand on voit les chariots comme ça, on se dit que vous allez avancer très très vite. Voilà, tout simplement. S'il y avait des contretemps, vous avez peur que on vous voit en négatif, n'ayez crainte. Il n'y a pas de négativité. On parle, en tout cas dans le domaine professionnel, on parle de vous en positif. On a envie de faire des contrats avec vous. Voilà, clairement. Très bien. À la semaine prochaine. Au revoir.